commentaires puis tu t'es senti visé. Mais ça me là-dedans. blessait beaucoup. J'ai eu beaucoup de réceptions négatives là, durant la voix. Puis tout. Il a fallu que j'apprenne à dealer avec les réseaux sociaux. On l'apprend pas, ça. C'est vrai je trouve qu'on est en train de plus en plus se rendre compte là, à quel point que les commentaires puis tout sur les réseaux sociaux, mais ça vient t'affecter après ça, à la fin de la journée. Combien d'artistes qui n'ont jamais sorti de tune ou whatever parce qu'ils avaient peur de se faire ramasser ces réseaux sociaux? On est obligé de recommencer? Non. C'est naturel, on aime ça. Bonjour tout le monde, bienvenue au Original Podcast. Nous sommes accompagnés de Mr. El Vagabond. and Mr. Under the Bridge. Under the Bridge. C'est Mario McFly. Bienvenue à mon podcast. Hey, on regarde ça de même. Ça va être C'est l'intro. excellent. Hey, je pense qu'on regarde ça Ça de même. prend du leadership des fois. Puis ouais, that's what's up. voilà. Hey, pour vrai, merci d'être là. Oh man, merci à vous. Eh oui, autres. crime, très hey! gentil. Thank you, big. Fucking nice, fucking nice. Ça faisait un bout là, depuis que ça me trottait dans la tête depuis le spectacle. Là. Ouais, ben tu sais, quand tu m'as proposé cette idée-là de faire un podcast, moi j'étais très intéressé. Ça a tout le temps été comme c'est ça, justement, une façon de s'exprimer qui est autre que la musique que je trouve tellement intéressante, tellement enrichissante. On peut tellement développer pendant un podcast que tout de suite j'ai accepté, là. Moi, ça me tentait, là. On est là pour ça, puis juste en jasant, mettons, au Draw Show la dernière fois, on te connaissait, moi puis Matt, de loin, de par ce qu'on avait vu, mettons, sur les internets, mais on a appris vraiment à connaître le gars en arrière, puis on s'est dit, crime, ça pourrait tellement donner des conversations intéressantes, puis t'as beaucoup de choses à nous partager aussi au travers de tout ça, fait que je pense que ça va être plus qu'intéressant, les amis. Ouais, man, Ouais, non, pour vrai, moi, j'ai entendu parler de toi en 2018. OK, première fois. La première fois. Okay. Quand t'as commencé à la voix. Mais toi, ça faisait un bout. Là, pour que tu décides de t'inscrire à la voix, t'avais déjà fait de la musique. Ouais. Fait que ça vient de où, là? T'as commencé... Commencé à 16 ans. Commencé à écrire des textes à 16 ans, des poèmes. C'était quand même assez dark, mes premiers poèmes. J'étais beaucoup dans les peines d'amour, mais c'était genre de peines d'amour d'un seul bord, tu sais. D'un genre de comme... je sais que je suis pas intéressé, je sais que la fille est pas intéressée par moi, mais c'est comme, at the end of the day, j'ai le cœur brisé quand même s'il y a jamais eu de développement. Fait que tu sais, j'étais beaucoup là-dedans, j'étais beaucoup dans la Est-ce que tu leur tristesse. disais avant d'écrire tes chansons? Non, je pense qu'il y avait une gêne au début. Fait que c'était vraiment comme écrire des petits poèmes de mon côté. Un peu, puis... Ouais, un peu me créer des histoires dans ma tête aussi. Je pense que j'étais beaucoup là-dedans. M'inventer une histoire, comme si ça avait été plus loin, toute cette affaire-là. Puis que ça m'avait vraiment détruit. Fait que là, je me mettais un peu dans... ta future maison, tes enfants, puis tout ce qu'elle aura pas. Quasiment, man. J'étais quasiment rendu là, tu sais. Fait que mes premiers poèmes, c'était ça. Après ça, j'ai commencé plus à me dire, OK, je pourrais translate ça vers le hip-hop, vers le rap. Puis je te dirais que c'est à partir de ce temps-là que j'ai commencé à enregistrer mes premières chansons, à commencer à les mettre sur SoundCloud, tout simplement. Dans le temps que ça marchait. Les premières années de SoundCloud, c'était fou les premières années de SoundCloud. Ce que t'as commencé à sortir, c'était en hip-hop. C'était du rap, c'était en anglais seulement aussi. Je pense que j'avais une gêne au début. Ça, je me suis rendu compte par la suite. J'avais une gêne de m'exprimer dans ma langue primaire. Je pense que le fait que c'était en anglais, pour moi, j'avais un certain détachement pour dire que je pouvais plus me laisser aller. Ils me reconnaîtront pas. Je pourrais faire ça dans ma chambre sans que ma mère puisse comprendre qu'est-ce que je fais vu que ma mère parle pas anglais. Fait que tu sais, je pense que cette barrière-là me permettait d'aller plus loin dans mes textes. Puis ça a duré longtemps. J'ai écrit en anglais. J'ai écrit en anglais jusqu'à mes 20 ans, jusqu'à temps que j'aille à la voix puis je me rende compte de l'effet que le français avait sur les gens. C'est quand première fois que j'ai chanté en français, c'était justement à la télé. Puis j'ai vu la réception. J'ai vu que quand je prononçais justement des phrases en français, les gens réagissaient beaucoup plus fort. C'était vraiment plus intense parce que justement, c'est ta langue à toi. Tu sais, c'est les mots comme un je t'aime va beaucoup plus t'impacter qu'un I love you. Tu sais, puis au Québec, on a une appartenance avec la langue quand même. Quand même assez fort, ouais. Tes phrases punch, un coup que les gens justement comprennent tes phrases, où est-ce que tu veux puncher, puis où est-ce que tu as un certain meaning. En arrière de ça, on parle de français, puis je dis meaning, that's what's up. Tu sais, quand les gens comprennent qu'il y a un certain meaning, ils découvrent tes textes au final, puis souvent c'est ça qui va faire que un artiste va continuer, puis les gens vont accrocher, puis tu vas avoir une espèce de peut-être fanbase plus nichée, c'est quand ils découvrent tes textes souvent puis que ça leur parle puis que ça les accroche, tu sais. Original Podcast aimerait remercier ses commanditaires BNG Clothing, Production Lumière et Original Records.
Original Records est un studio d'enregistrement situé à Sainte-Mélanie, dans la Naudière. Pour un prix abordable, une qualité pro, mais surtout une ambiance chaleureuse, Original Records est là pour vos projets. Production lumière. Pour tout ce qui concerne vos projets visuels, que ce soit vidéoclips, promotion d'entreprise, consultation, réalisation et post-production, ils seront disponibles pour mettre en lumière vos idées. BNG Clothing, situé à Joliette dans la Naudière, sera là pour répondre à vos besoins concernant l'impression sur vêtements, stickers et items promotionnels. Merci à nos commanditaires et bon podcast. Ouais, 100%. Le fait d'être en français, il y a cette espèce de barrière. Exactement, qui se brise un peu. Tu vas beaucoup plus relate justement au texte si c'est dans ta langue. C'est nos slangs, c'est tout aussi. Que... Ouais. Mais je pense que le fait que j'ai commencé, tous les artistes que j'écoutais aussi, tu sais, à 16 ans, c'était tous des artistes anglophones. Ouais, je pense que le rap keb, pour moi, c'est arrivé vraiment plus tard. J'ai vraiment pas... c'est pas de quoi dans lequel que je me suis plongé dedans, là, dans mes premières fois. C'était beaucoup du Mac Miller. Tu sais, dans les années 2011-2012, il y avait cette vibe-là, cette era-là. Il y avait Wiz Khalifa, il y a eu Joey Badass à New York, qui ramenait un peu le son old school. Je dirais qu'il s'avait perdu. Mais avec une technique tellement folle, sérieusement. Exactement. C'est de ramener le old school, mais tu sais, on sait déjà les erreurs qui se sont faites. Ouais, c'est ça. Fait qu'on ramène ça de façon encore plus forte. Puis ça a duré quand même assez longtemps, jusqu'en 2014-2015, où là, le hip-hop a commencé à plus... il y a des branches qui se sont créées beaucoup, tu sais. Commencé à avoir des Suicide Boys, des gars qui faisaient carrément du rap, mais d'un autre métal, tu sais. C'est complètement... con, mais j'ai découvert Chance the Rapper il y a à peu près un an et demi, puis son album Acid Rap, je trippe, mon gars. C'est tellement space, c'est tellement... Oh, tu me parles d'Acid Rap, j'ai adoré cet album-là. Je l'ai écouté tellement. Up, man, sérieusement. Il y a comme... chaque chanson est bonne, genre. Ouais. Oh, ouais, non, vraiment, c'est une mixtape. Je sais pas s'il a été sorti sur Spotify. Moi, je l'écoute sur SoundCloud. Sur SoundCloud, ouais, exactement. Ouais. C'est là où je l'ai découvert aussi. Excellent Chance the Rapper. C'est drôle que tu m'en parles, mais oui, ça a été dans cette era-là, justement, aussi. Ouais. De 2010 à 2013, là, gros albums old school comme ça qui sont sortis. Chance the Rapper, il était justement dans cette lane-là. Ouais, non, c'était vraiment cool. Ouais. Vous autres, qu'est-ce que vous écoutiez? C'est quoi vos premières expériences de musique? C'était quoi vos premières influences, mettons? Zéro hip-hop. Moi, j'ai été bercé par mon père qui ne faisait jouer que du Offenbach, du Jerry Boulet. Wow. Tout ce qui était... je sais pas si pour ceux qui ont écouté le premier EP à Mathieu puis qui connaissent un peu ce qu'il fait, on voit clairement l'influence. Dans ma voix, ça a commencé de même. Nice. Ça a commencé tard. Moi, j'ai commencé à 29. Fait que, mais avant, quand j'écoutais de la musique, c'était... mon premier CD que je me suis acheté, je pense que c'était... Il y avait la tune Kryptonite dessus. C'était... Kryptonite, Three Doors Down. Three Doors Down. Ça joue beaucoup à la radio, ça. Ouais. Three Doors Down, ouais. Ça joue beaucoup à la radio, cette chanson-là, je l'aime. Je pense que ça a été d'un premier. Après ça, j'ai beaucoup trippé sur... les Red Hot Chili Peppers. Ouais, le bon rock là, alternatif. Linkin Park, tes affaires. Linkin Park et Brittany, ça a été mon premier album ever acheté. Ah, c'est avec Nom dessus, puis... Non. DN, non? Non, c'est vraiment je sais même pas si c'est le premier. Je pense que c'est le premier où est-ce qu'il y avait vraiment un vibe un peu plus rappé dans les couplets, puis que... Oh, ok. Mais c'est pas... Non, c'est le deuxième. Si au début, c'était plus du new metal, c'était plus genre rap, mais moins chanté genre dans les refrains. Genre. Ouais, mais les refrains, c'était beaucoup de scream. Là. Ouais, exact, c'est ça. C'est plus NDM. C'était ça au début, puis, ouais. Tu sais, pas les tunes plus punch, là, mais c'était moins plus radiophonique. C'est ça, que celle actuelle aujourd'hui. Ça s'est poli un moment donné, le Linkin Park, qui a commencé à vouloir être plus soft. Ben souvent, c'est ça, quand tu découvres pis t'aimes un artiste dans leur début pis qu'ils ont vraiment leur vibe à eux autres, immanquablement, quand ils vont essayer de rentrer dans un code un peu plus commercial pis essayer comme de plaire à un plus grand public, c'est comme immanquable que tu vas peut-être un peu te décrocher parce que t'as accroché au vibe original de base. T'sais. Ouais, exactement. Moi, ce que j'ai adoré de Linkin Park, c'est quand j'ai commencé à être blasé d'écouter les mêmes chansons, ben là, j'ai, tu sais, dans ma tête de gars qui écoutait pas de hip-hop, là, j'ai découvert que l'autre chanteur faisait du rap. OK. Ouais, c'était 5% luck, 20% skill. C'était qui? C'était Fort Minor. Fort Minor. Ouais. Fort Minor. Le rappeur de Linkin Park, c'est Fort Minor. Je sais pas si tu savais.
What? 5% là. C'est sûr qu'ils ont fait 20%, Jump aussi? Non, ça c'est House of Pain, je pense. Ok, ah ouais, mais ça je savais Mais pas. en tout cas, Fort lui, Minor, il y a- c'était le rapper de ils Linkin ont Park. plusieurs bonnes tunes, là. Mais il s'est de rap. ajouté à Linkin Park par Non, après, dans le fond? dans le fond, le pianiste de Linkin Park, celui qui fait le keyboard, puis qui... DJ peut-être, ça se peut. Le DJ. Ça se peut, mais il y a un Chinois aussi qui fait de la musique. Notre gars de son, il veut pas qu'on propage la fausse information. Ah, il non. dit c'est un esti de En tout temps, cas, là. mais il a starté Linkin Park, là, c'est d'un deux chanteurs. Là. Ok. T'as pas celui qui scream, c'est l'autre Oh, qui ouais. rappe. Là. Lui, il avait un groupe de rap avant, mais moi, je savais pas. C'est après. Est-ce qu'ils ont tout le temps, ils sont restés ensemble ou à la fin Linkin Park c'était juste Chester? Ben, je pense. Tout le temps été Ils ont ensemble. peut-être été Non, ensemble non, jusqu'à je la pense fin? qu'ils sont tout le temps restés ensemble quand même. Ouais. Ouais. Dans les shows, il était là. Puis, ouais. Nice. Ça, c'est un groupe que j'ai beaucoup aimé aussi. Ça joue beaucoup justement à Musique Plus. Tu sais. Ben, l'espèce de merge pendant longtemps, l'espèce de merge justement plus métal, puis avec du hip-hop dedans. Tu sais, il y a Ouais. Hollywood Undead aussi qui était un peu dans cette vibe. Ils se sont calmés, eux autres aussi. Ouais, le New Metal. Ouais, Hollywood Undead. Hein? Ça, Le premier CD a été bon, puis après ça, ils ont voulu faire de l'argent, puis on les je me écoute souviens plus. des premières tunes. Je pense Number 6, Undead. C'était quand même assez nice. Moi, j'avais Ah, c'est trippé fair. sur cette vibe-là. Ouais, Ouais. mais après ça, ça a été plus My Town. Il y en a un des chanteurs qui est parti. Ouais, mais c'est ça, je pense, qui est La arrivé avec chicane ce a groupe-là. pogné, Ça avait l'air puis de il y en ça. a un hein. qui est parti, puis... Mais c'est dur, quand t'es un band avec plusieurs membres principaux, de faire perdurer ça dans le temps. C'est justement, il y en a un qui va vouloir partir de son bar, l'autre va vouloir commencer ses trucs. Il y a les chicanes, mais c'est Les encore chicanes. quand t'es pas connu, c'est encore plus compliqué parce qu'on a tous des jobs, on a toutes des vies, puis là faut tout fitter nos horaires. C'est exactement Tu sais, au ça. moins quand t'es connu, puis quand tu vis de ta musique, Plus facile de tout. qu'est-ce que tu fais lundi? céduler. Ben, c'est sûr qu'on fait rien, c'est ça Ouais. qu'on fait de nos vies, faire de la musique. Prend Fait plus qu'on- de discipline, ça, je C'est ça, suis d'accord tu sais, avec toi. Mais en même temps, C'est quand on prend le temps de se voir puis de faire de la musique, on sait en esti qu'on le fait pour le fun puis que c'est pas mettons parce qu'on a une obligation de le faire puis Ouais. tout le monde a le goût de le faire à sa façon, tu sais. Des fois, il y a ça aussi. Faut que, comme tu dis, faut que les motifs. Je pense pour que ça marche, faut que chacun ait les mêmes motifs de le faire. Ouais. Il faut que chacun ait la même motivation, qu'elle soit similaire, en tout cas. Là. Je pense que pour que ça dure, parce que s'il y en a un qui fait ça, mettons, pour pogner avec les filles, puis il y en a un qui veut vraiment juste faire ça parce qu'il veut vivre de ça un jour, parce que des fois, à un moment donné, il va y avoir un clash, puis les chemins vont se séparer. Peut-être que il y en a un qui va avoir des opportunités que l'autre verra pas, qui va se dire, ben, gars, je vais y aller tout seul. Ben, c'est exactement pour ça que ça marche pas. C'est la force de notre duo, nous Ben autres. oui. On a 30 ans passés, on le sait qu'on pogne pas avec les filles. Fait qu'on- Moi, je veux que ça on- marche, mais lui, il c'est- essaye encore. Fait que, Ça, moi, c'est je- déjà réglé, tu sais. Non, c'est pas vrai, on le fait parce qu'on a bien du fun on a bien du fun à faire de la musique ensemble. Puis il se crée une Exactement. troisième entité. Tu sais, des fois, t'essayes, peu importe la force des choses, de faire, mettons, de la musique avec quelqu'un, puis ça fait juste pas, man. C'est plate de même. Mais nous autres, quand on fait de la musique ensemble, il se crée une troisième entité qui fait que Il y a ça mon qui est beau. univers puis son univers se merge ensemble. Puis c'est vraiment cool. tu sais. Rajoute à ça nos maladies, hein, ça fait un méchant party. Cette là. chimie-là. Ouais. C'est ça, chacun arrive avec ses démons, chacun arrive avec ses faiblesses, puis l'autre est là un peu pour les combler. Ben, mais je vais, c'est je vais que- prendre la balle au bon pendant qu'on... parce que là, on est en train de parler de. Là, tu nous as posé une question, puis là, t'es en train de faire notre interview Mais en ce moment. pendant qu'on dérape, c'est la beauté du podcast. Mais là, Je savais pendant que ça qu'on allait dérape, loin. je vais prendre la balle au bon. Puis on parlait d'amitié. Lol. Quand on a fait la chose, c'est dans le fond, c'est notre ami Stonin qu'on en commun. qu'on Oh, a. ouais. C'est où t'as connu Matt? Stanin, je pense qu'on a tout le temps été. On s'est beaucoup vu dans les shows. Tu sais, on faisait des showcases hip-hop ensemble. Tu sais, on était comme. On se faisait séduler les deux pour le même show. Puis je pense que c'était à partir de là. On se parlait pas vraiment dans ce temps-là. C'était comme. Tu sais, il y avait 20 artistes, ce genre de show-là, qu'il y a 20 artistes hip-hop. Les shows, chacun passe. première partie. Non. Il y a juste C'est trop de jamais monde. à Lara. Il y a quelqu'un qui arrive, il vient avec sa gang de 15-20 personnes. Il fait son show, il s'en va. Après ça, l'autre personne arrive avec sa gang, ils s'en vont. Tu sais, fait que c'est dur de comme essayer de gagner du public ou gagner des fans dans ce genre de showcase-là. Mais je pense que c'est là qu'on s'est rencontrés, moi puis lui. Moi, on se parlait pas, mais moi, je le voyais sur scène, je trouvais ça fucking nice, qu'est-ce qu'il faisait. Puis il m'a dit que c'était la même chose. Je pense qu'on s'est souvent écrit aussi sur Facebook, des fois, comme, hey, c'était cool, qu'est-ce que t'as fait? Show dernier, man, très nice. Puis récemment, durant l'année 2022, là, j'ai commencé, je l'ai recontacté, puis j'ai fait, man, on dirait que ça ferait juste du sens pour moi qu'on travaille ensemble. On dirait que j'ai l'impression que nos chemins ont tout le temps été comme reliés, on a tout le temps comme on a eu le même cheminement. À un moment donné, j'étais comme, dude, on fait de la musique ensemble, j'ai l'impression qu'on pourrait se rendre loin. Ben moi, je pense que oui. Puis c'était justement ma prochaine question. Est-ce que vous avez déjà eu, mettons, une idée d'un projet ensemble ou... On avait déjà essayé de faire des démos ensemble, un peu début 2020. On s'est rencontrés, on s'est revus en 2020. C'était genre au mois de février, j'avais sorti un album, mon premier album autoproduit
On s'avait fait... Que t'avais fait toutes les prods toi-même, mettons? 100%, Ok. exact. Ça, c'était quand t'étais sur ton ancien label que t'avais parti. Je l'avais sorti sur Papy Goose. Papy Goose, cet album-là, 20 Never, qui est sur Spotify actuellement. J'ai tout produit à 100%. Tu sais, ça, cet album-là, je l'ai fait suite à La Voix. Tu sais. Après La Voix, je me suis rendu compte que... Moi, je pensais qu'après avoir fait ce show-là, j'allais avoir pas plus d'opportunités, mais je pensais que ça allait... On dirait que dans ma tête, à cet âge-là, à 21 ans, je me disais que je fais ce show-là, puis c'est fini après. Moi, je me fais signer, puis c'est boom, puis c'est, tu sais. Mais c'est pas ça la vie, là, on s'entend. Est-ce que tu as eu des shows garantis en sortant de là? J'ai fait des spectacles, tu sais, ça a été... je te dirais que j'ai eu des opportunités après La Voix. J'ai pu... Isabelle Boulay qui m'a contacté, qui était même pas une juge à cette édition-là de La Voix. Elle m'a contacté, elle m'a dit j'ai aimé ce que tu as fait à la télé, puis elle m'a invité à son show au Festival de Montgolfière, Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait que j'ai monté sur Isabelle scène. Boulay dans tes contacts de téléphone? Ça n'a pas rapport. Non, OK. Ça n'a pas rapport, mais c'est fou, là, tu sais. Puis elle m'a invité, elle m'a dit j'ai 2-3 chansons que j'aimerais que tu fasses des verses dessus. Puis elle me les envoie, Isabelle Boulay qui t'envoie ça, tu sais. J'étais sur le cul, là, j'étais comme, OK, il faut que j'arrive avec du matériel sur des chansons d'Isabelle Boulay. Elle m'avait comme envoyé, parce que c'était un album à un moment donné qu'elle a fait de cover. Là, elle avait 2 tunes que c'était comme... C'était des tunes qu'elle avait pris d'un Italien. C'était des tunes en italien. Hey, Isabelle Boulay est incroyable. C'était des tunes en italien qu'elle a pris. Puis qu'elle me disait que le chanteur original, c'était aussi un rappeur. Puis elle me disait, ce serait cool que tu fasses des trucs là-dessus. Là, elle m'envoie ça. Là, à un moment donné, je m'en vais en répétition avec elle. Là, on essaye 2-3 affaires. Voulais-tu que tu refasses les verses ou que tu fasses tes verses En à toi? français? Mais c'est ça que j'ai aimé d'elle. Elle m'a donné carte blanche. Elle m'a rien dit. Elle m'a dit, tu peux faire qu'est-ce que tu veux là-dessus. Puis moi, à la base, j'étais un écrivain. À la base, j'écris mes textes. Ça a tout le temps été ça. Fait que j'ai vu cette opportunité-là. Je l'ai vu puis je l'ai pris, tu sais. Fait que j'ai écrit 2 textes sur ces deux raps sur ces 2 chansons. C'est comme... puis on les a faites. Ça a bien été pendant la répétition. Puis on a fait ces 2 chansons-là durant le festival. Deux versions complètement différentes de ce qu'elle avait fait dans son album. Que on a fait... Ça a été fait une fois. Ça a plus jamais été refait, mais c'était quand même... C'était une expérience unique, là, d'être avec elle sur scène. Elle était tellement accueillante, tellement... Elle est parfaite, là, cette femme-là, on s'entend, là, j'ai rien à dire. Là. C'était une super belle expérience. On était où avec ça? Il y a plusieurs gens qui l'ont côtoyé, qui m'en ont parlé, qui m'ont dit que c'était un être humain exceptionnel, là, tu sais, puis elle a quand même côtoyé des gros noms du country, puis... Elle m'a donné une opportunité comme ça, quand j'étais un no-name qui arrive à la télé, puis tout. Moi, j'ai trouvé tellement ça gentil, j'ai trouvé tellement ça... C'était tellement une belle opportunité qu'elle m'a donné que, man... Je l'ai pris tout de suite, puis c'est ça. Puis j'ai fait mon album en 2019. J'ai rencontré Stonin durant une entrevue qu'on a faite à CIBL. On s'est fait booker les 2 pour la même entrevue. On pensait back-à-back. Tout était aligné pour que vous finissiez par... Ouais, exactement. Tellement Nos pas chemins... le même style, mais tellement le même style en même temps. Nos chemins étaient tout le temps reliés. Puis tu sais, j'entendais qu'est-ce qu'il faisait, puis j'aimais ça, qu'est-ce qu'il faisait. J'adorais. Puis c'était la même chose pour lui. Il me disait tout le temps qu'il tripait sur mes tunes. Puis là, après cette entrevue-là, c'était en février 2020, justement. Fait que là, 2 semaines après, paf, le monde change complètement, mars 2020. Puis là, on se ramasse là. Moi, j'étais un petit peu perdu là, durant la pandémie, là, on s'entend. Là, c'était beaucoup de changements radicaux, là, c'était beaucoup de remises en question. Jusqu'à 2021, 2022, là, non, c'est 2022, très récemment, j'ai recontacté Stonin puis j'y ai dit après la pandémie là, parce que ça faisait un petit bout que je niaisais. T'sais, pendant la pandémie, j'ai essayé des petits projets, je faisais des chansons à gauche à droite, mais c'était dur de propulser ça par après parce qu'il y avait pas de spectacle. Fun fact, pendant était compliqué, pendant la pandémie, là. j'étais en train de faire mon round 4 de Rap Academy sur ton beat à toi. Oh my Au début de la pandémie. Oh my god, voir que tu me parles de ça. Ouais, ben oui. C'est vrai. S'il avait acheté un beat dans le temps. Non. En tout cas, je voulais juste plugger un fun fact de même, continue ton histoire. Rap Academy, on reviendra plus tard. Ah, c'est vrai, ouais, C'est t'étais drôle juge que tu- invité. C'est drôle, mais j'ai le goût qu'on parle de ça, justement, Rap Academy, parce que j'ai été j'étais dans un bizarre de mood dans ce temps-là, tu sais. Puis là, Rap Academy, il y avait un round, j'ai proposé à Skies, j'ai dit, Skies, j'aimerais ça, je commence à faire des beats. Puis je commençais à faire des beats, là, c'était genre dans mes premiers, là. Puis j'ai dit, j'aimerais ça faire un beat pour un round, là. J'ai vu que t'as fait ça l'édition dernière, là, t'as pris un artiste pour qu'il fasse un beat. Mm-hmm. Puis là, il m'a dit, alright, man, fais-les, man, let's go.
J'ai fait, il m'a dit, faut que tu fasses un beat old school, nanana. Mais tu sais, il m'a pas tant donné de. Mais encore là, tu sais, je veux dire, je veux pas mettre la faute à personne. Tu sais, il m'a pas donné tant de trucs à respecter, tu sais. Fait que là, moi, je suis arrivé, j'ai envoyé un beat old school. J'ai dit, OK, j'ai fait ça, nanana. Là, j'ai vu que la réception des artistes qui allaient devoir travailler avec mon beat était comme très, très, très mauvaise. Je vais te dire la raison du pourquoi. C'était pas tant le beat en tant que tel. C'était que le problème, c'est que Suspecté, c'est lui qui a donné le thème de ce round-là. C'est ça, pis ça avait fucking pas rapport avec le non, mood. Le thème qu'il avait donné, c'était Vantardise, mais il avait jamais écouté le beat avant de donner son thème. Fait que là, t'avais fait un beat qui était quand même assez soft, peut-être un peu plus il était pas posé. trop pire. Avec du recul, je suis comme, c'était un beat old school. Il était pas... Il était plus posé, puis tu sais, c'est que le thème que Suspect a donné, ça fitait, le beat puis le thème fitaient pas. C'est ça, tu pouvais pas braguer sur ce genre d'instrumental-là. C'est le beat du round 1? Non, c'est le round 4. 4, hein? Ah ouais, ouais, c'est vrai, parce que le 1, c'est... Ouais, non, finalement, je pense que ce qui est arrivé, c'est que Skizz, finalement, il a fait comme, OK, ben vous avez la possibilité de prendre le beat originel. Ouais. Nous autres, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris le beat originel, puis on l'avait modifié un peu, genre, on avait pris la tonalité. Puis on avait gardé certaines pistes que t'avais faites. On l'a modifié un peu, mais on l'avait gardé. Je pense que c'est ça. J'avais envoyé le track out, puis là, le monde pouvait s'amuser avec ça. Ouais, exactement. Ben, tu sais, je confirme qu'effectivement, le beat que t'avais fait, mettons, à ce moment-là, versus celui que je t'ai acheté la semaine passée, il y a quand même un petit gap entre les deux, là, clairement. 100%. Là, 100%. Moi, je savais pas que tu commençais à faire des instrus à ce moment-là, nécessairement, mais je peux te dire, c'est pas tant l'instru, c'est vraiment le problème du thème et de l'instru ensemble que ça fitait pas pantoute. C'est ça. Mais tu sais, j'étais très... J'avais de la misère à prendre la critique back then, je pense. Puis c'était beaucoup pour ça. Je te disais, j'étais dans un mauvais mood, là. Aujourd'hui, tu sais, j'ai appris un peu à prendre mon gaz égal, là, comme on dit, là. Fait qu'aujourd'hui... on vieillit aussi. Ouais, exactement. Je pense qu'il y a ça, surtout, tu sais. T'as quel âge, toi? J'ai 25. 26. T'es encore tout jeune et fringant. 26 le 2 janvier. Dans 2 jours. Toi, t'as quel âge? 32? C'est personnel. T'as eu 33 la semaine passée? 33 la semaine passée. Wow. On a comme... Vraiment... On est pas mal un peu dans la même gap, là, je veux dire, à la fin de la journée. Ben, moi, je suis comme vraiment entre vous deux. Genre, toi, t'as 26, moi, j'ai 29, lui, à 33. Des fois, c'est plus dans ces jeunes années-là qu'on a un petit peu plus comme, une différence générationnelle, mais à partir de, comme, tu sais, en 45, 50, là. Ah non, je peux me dire que c'est lui qui a un âge mental de 12 ans, c'est cet style-là, mais. Tu sais, exact, ça veut dire quoi, j'adore de la musique, c'est que tout dépendant de quel show on fait. Des shows, on fait de la musique avec des gars de 18, 19. La semaine d'après, on fait des shows avec Richie, qui est pas mal dans mon âge. Jace, qui a 40 ans. Ouais. Là, après ça, l'autre semaine d'après, t'es l'autre qui a 19 ans, puis c'est moi qui sors. La musique, c'est faite pour rassembler toutes les générations, tous les styles, en autant que tu côtoies du monde avec qui tu vibes et du monde smart. C'est pas tout le temps le cas. Ben, c'est là que ça devient le fun aussi, puis c'est là que tu es capable de créer des tunes que t'es fier, là, quand tu travailles avec des gens qui te rendent le plus confortable possible. Moi, c'est ça que j'ai compris. J'ai travaillé des fois avec des gens que la chimie était juste pas là, tu sais, ou des fois tu vas enregistrer chez quelqu'un puis ça marche juste pas, ça clique pas, tu sais. Après ça s'entend dans la tune, dans la chanson parce que t'étais pas à l'aise durant l'enregistrement, tu sais. C'est important le vibe quand tu rentres dans un studio. Vraiment, c'est plus, je te dirais que c'est plus important que tes textes, que l'instrumental. Que tu sois à l'aise, que tu sois confiant ça s'entend quand tu vas le chanter, quand tu vas le rapper par après. Quand t'as une bonne journée versus une mauvaise journée, ça va tellement changer. Vraiment, ton niveau d'énergie. Ouais. C'est vraiment important de pratiquer puis d'apprendre. C'est sûr. Parce que, pour vrai, mettons, je vais me fier sur nous autres. Depuis qu'on a le studio à la maison pour faire les maquettes. Ça aide. Ben, quand on rentre en studio, je trouve que ça rentre plus que quand on venait ici. On la faisait. Mais t'es beaucoup plus confortable à la maison. C'est de quoi que j'ai appris, moi, avec. Depuis que j'ai mon studio chez nous, la qualité, je trouve personnellement, de ma musique a pris un niveau pas rapport, tu sais, parce que je suis dans mes pantoufles à la maison, je suis dans mon environnement à moi. Je dirais que je suis plus à l'aise, j'ai moins peur d'essayer des trucs vu que je suis pas devant des gens ou whatever. T'as pas d'heure. Pas d'heure non plus. 9h, tu prends ton café, t'as le goût d'aller faire 3-4 lignes, tu y vas direct, puis OK, il rentre bien. C'est ça, t'as pas de restriction de comme, OK, t'as 1 heure pour faire qu'est-ce que t'as à faire. Tu peux passer une matinée au complet, une journée au complet. Tu peux passer ta semaine au complet si ta track, si t'as le goût, puis juste un coup, tout est fait, t'es satisfait, t'envoies ça au master, puis merci, bonsoir. C'est ça, je trouve incroyable avec l'art, tu sais, c'est que ça peut vraiment, il y a pas d'heure, il y a pas de time limit, là, c'est vraiment, tu mets de la peinture jusqu'à temps que tu trouves que ton chef-d'œuvre il est correct, tu sais. La perfection n'existe pas aussi. Ça, c'est une autre affaire, tu sais. À un certain niveau, faut que tu relâches ça, tu dis bon ben c'est pas fini, tant que la perfection existe. C'est pas la perfection, c'est un goût.
c'est comme pour une fille. On n'a pas les mêmes goûts. On peut s'ostiner toute la journée, ça va c'est qui est la plus belle. Ah, c'est subjectif, 100%. Oh, ouais. Tu sais que c'est jamais parfait, mais il faut quand même que tu sois satisfait au final. T'sais. Ouais, la perception, c'est tout. Ouais. Mais que tu sois satisfait, c'est le plus important. Puis comme tu dis, mais ta perception après ça de ta toune, mais oui, il faut que tu sois satisfait du produit, mais des fois, il va te avoir un petit détail qui va t'agacer, mais c'est comme tu comprennes que ta perception est différente. Que la personne qui va l'écouter, elle se rendra pas compte des petits détails que toi. Ça, c'est dur de s'enlever de la tête, là. Ça, c'est clairement. Un des plus gros challenges. Souvent, en tant qu'artiste, nos chansons préférées sont pas les chansons préférées du monde qui l'écoute. Ça arrive. Tellement. Souvent, ça me fait capoter. Ben, parce que tu mets toutes tes tripes, souvent, cette chanson-là, ça représente un moment vraiment important dans ta vie que les gens peuvent pas nécessairement relate parce que c'est tellement personnel puis c'est tellement comme niché. Il y a de quoi de beau là-dedans, mais c'est aussi la personne dans quel mood qu'elle était quand elle a entendu ta chanson, comme tu dis. Ça change tout après ça pour elle, tu sais. Ça va être comme, ben moi, cette tune-là me rappelle ce moment-là. Tandis que toi, quand tu l'as écrit, comme tu dis, toi, cette tune-là, c'est pas ta préférée là, de celle que t'as faite. De savoir que pour une autre personne, quand elle l'écoute, ça y rappelle un moment. C'est l'angle. Incroyable. Ouais. La force de la musique, des fois, on prend ça pour acquis, man. Moi, je trouve ça fou. Un peu pour ça que je fais ça, justement. Tout c'est juste le fait qu'on est là en ce moment, qu'on jase, c'est à cause de la musique, man. Ouais, moi, je trouve ça. Puis à date, on a parlé juste 50% de musique, on a parlé de bien d'autres affaires. Ouais, fait que ça... C'est ça qui est beau. Après ça, ça te fait faire des rencontres, ça te fait. Vu que tu as un point en commun avec d'autres personnes, non, man, ça aide beaucoup. Ouais, ben c'est une espèce de grosse toile, ça, un peu, je me dis, là, dans le sens où la musique en tant que telle, ben, pas comme une toile, mettons, de peinture, mais tu sais, comme une espèce de grosse toile d'araignée, dans le sens où on est tous des joints dans cette espèce de toile-là, puis on finit tous par se rejoindre au final, puis ça crée la culture qu'on a aujourd'hui, puis c'est ça. Tu sais, même si t'es pas à l'aise ou t'es moins à l'aise avec des choses qui sont peut-être différentes de ta personne à toi. Il faut que tu restes ouvert aussi parce qu'au final, tout le monde finit par se rejoindre puis tout le monde trouve son compte là-dedans. C'est pas tout le monde qui pense comme ça. Parce qu'on devrait tous même moi, des fois, je pense pas tout le temps de même. Ben, on est dans un monde, faut comprendre qu'on est dans un monde d'abondance, que la personne à côté de toi qui fait sa musique, elle t'enlève pas des opportunités à toi. Au contraire, elle va t'en donner plus. Parce que, comme tu dis, chacun apporte la toile d'araignée, chacun a son fil. Ben, ton show avec Isabelle Boulay, c'est un des meilleurs exemples. C'est un des meilleurs exemples. Ça t'a amené un petit beau moment. Puis jamais dans ta vie, t'aurais pensé qu'en faisant du rap, tu ferais un show avec Isabelle Boulay. Jamais. Moi, j'aurais jamais pensé d'être à une personne de toucher à Isabelle Boulay. Grâce à toi, je suis là. Tu comprends? T'es proche, mon gars. Ça t'en prend pas gros, là. T'es bon, là. Ouais, c'est pas trop actuel de dire ça, mais... Bah, moi, je trouve que, non, mais s'il y a de la bienveillance là-dedans, si c'est fait avec le consentement puis le respect, y a pas de problème. Non, oui. Peut-être qu'Isabelle Boulay, elle aime ça. Je t'ai sauvé. Sacrée belle madame, en plus. Peut-être que... Mais pour vrai, oui. Sublime. J'ai m'acheté un manteau de Vice, madame-là. Sublime. Elle est très jolie. Je te le dis. C'est incroyable. Ben, t'es acquis. Incroyable. Fait que là, mettons qu'on revient, t'étais en pandémie. Ouais, pandémie. Puis là, Rap Academy, t'as-tu vu le lien manteau d'hiver, Rap Academy? Rap Academy, ça c'est en février 2020, tu m'as dit. Ouais, mais après ça, j'ai tiré la plug, j'ai fait, gars, j'ai pas aimé la réception, je vais un peu me retirer. Je pense que j'ai même pas écouté les chansons que les gens ont faites avec mon instrumental. Ben, j'ai juste fait, ok. Peut-être que, je sais pas, peut-être que... Tu suivais les commentaires puis tu t'es senti visé. Mais ça me blessait beaucoup, tu sais, j'ai eu beaucoup de réceptions négatives là durant la voix puis tout. J'ai fallu que j'apprenne à dealer avec les réseaux sociaux, tu sais, on l'apprend pas ça. C'est vrai je trouve qu'on est en train de plus en plus se rendre compte là à quel point que les commentaires puis tout sur les réseaux sociaux, mais ça vient t'affecter après ça à la fin de la journée, tu sais. Combien d'artistes qui ont jamais sorti de tune ou whatever parce qu'ils avaient peur de se faire ramasser ces réseaux sociaux. Je trouve que ça affecte la culture dans tous les sens, là, tu sais. Après ça, j'écoutais justement votre podcast avec Momon. Puis, tu sais, il expliquait que son fils fait de la musique puis tout. Ouais. Puis, tu sais, il disait justement, tu sais, il sortir une toune après ça. Mon fils, il va sortir une toune, puis ça va être le fils de Momon a fait telle affaire. Puis, tu sais, des fois, la réception, ça va être quoi la réception de ça? Fait que des fois, c'est ça qui va te bloquer. Parce que si on le saurait que les réseaux sociaux, c'est pour ça que des fois on parle d'identité numérique. Je sais que ça fait peur aux gens, mais si tout le monde serait enregistré officiellement sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y aurait moins de commentaires ultra négatifs de comme un doute qui s'est créé un compte par rapport avec un faux nom. Ouais. Qui vient juste te ramasser. Après ça, il n'y a pas de conséquences.
ferme son compte Facebook, il ferme ça, puis ça finit là, mais t'as peut-être scrappé un peu la journée de quelqu'un d'autre en faisant ça. Ouais. Puis quand c'est juste les journées, c'est pas si pire. Hein, parce qu'il y en a qui scrapent des vies avec ça, les réseaux sociaux. 100%, man. C'est tellement, puis je trouve je pense qu'il y a des recherches qui se font là-dessus, puis oui, ça peut être des fois, ça peut être difficile, mais c'est aussi une façon de, tu sais, à un moment donné, faut que tu deviennes un homme, faut que tu comprennes que t'es pas supposé te faire, t'es pas supposé, faut que tu te désensibilises par rapport à ça. C'est pas supposé scraper ta journée, lire un commentaire. Non, clairement de pas. Puis je pense quelqu'un. que souvent, je pense que juste le monde, mettons, qui viennent bâcher sur ce que tu fais, puis qui viennent t'insulter, mettons, qui sans faire de commentaires constructifs, mettons, viennent vraiment juste t'insulter. Moi, je pense qu'au final, c'est juste du monde qui manque d'ouverture. Ils sont pas ouverts à ce que toi tu proposes pour une certaine frustration. T'es pas dans une bonne. C'est tellement bien dit. T'es pas dans un bon état d'esprit si t'as fait ça. Moi, c'est comme ça à cette heure. J'ai de l'empathie beaucoup à cette heure. C'est une façon. C'est Gary Vee qui disait ça dans une vidéo. Il faut que t'aies de l'empathie pour ces gens-là. T'sais, pour que quelqu'un prend son énergie personnelle. C'est épuisant de détester quelqu'un. D'écrire, ben, man. C'est vrai, man. 100%, man. C'est épuisant d'être rempli de haine, pis tu sais, c'est un pattern que tu peux pas te sortir quand t'es rendu à un certain point. Si toute ton énergie, tu l'utilises, si tu la purges dans la haine, c'est toxique à mort pour toi, pour les autres. Faut faire attention aussi, parce que c'est dans les deux sens. Parce que si tu prends, mettons, tu te fies sur 5 commentaires négatifs, puis ça te détruit, mais dans le même sens, ils seront pas tous beaux, les commentaires. Mais n'importe qui. Ceux-là qui sont beaux, à un moment donné, faut que tu descendes de ton nuage, là. Faut que tu vois le milieu de tout ça. Vraiment. Mais c'est ça, t'as tellement de positifs. C'est un peu ça aussi des fois qui est dommage avec le cerveau humain. T'as tellement de positifs. T'as tellement de gens qui disent que t'es bon. Des fois, t'en as juste un qui va te dire que t'es mauvais, puis ça va te rester dans la tête. C'est ça qui est con parce que, ben, tu sais, mettons... Puis même quelqu'un qui te dirait, mais non, moi, ça me fait rien, mais ces commentaires-là. On sait, ça te fait quoi. Ouais, un petit peu. Quoi, tout le monde, là? Mais quelqu'un, mettons, qui a pas nécessairement un fanbase déjà établi, les gens, souvent, les gens vont commenter de façon impulsive. Qu'est-ce qui te rend souvent le plus impulsif? C'est la colère, le fait que t'aimes pas quelque chose, le fait que ça te dérange. Fait que c'est souvent les commentaires qui ressortent le plus. Mais mettons, t'as des gens qui prendront pas nécessairement le temps de t'écrire sur les réseaux sociaux que « Hey, j'aime ce que tu fais, ça me fait du bien », mais quelqu'un qui vont te croiser dans la rue, genre, ils vont prendre 2 minutes, puis « Hey, t'es Mario McFly, mettons, crime, cette tune-là, je l'ai écouté, puis il est venu me chercher, tu sais, mettons. » Ouais. Tu sais, il y a ça aussi. Des fois, il y a du monde. Mais comme tu dis, des fois aussi, il y a des exemples de gens qui vont t'écrire un commentaire négatif sur Internet, puis ils vont te voir en vrai, puis ils vont te dire, man, c'est nice, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, des fois, c'est ça, c'est wack. J'en ai vécu de ça, puis je suis comme. Mais à la fin, tu sais, je suis comme, man, tu te rends compte que là, tu me dis que t'aimes ce que je fais, mais le 2 mois, t'as scrappé ma journée avec tes commentaires que t'as fait. Après ça, t'as tes chums qui viennent liker ton commentaire, tout ça, puis. Tu sais, je suis content qu'on commence à parler de ça. Ils l'écoutent même pas. Souvent, ce monde-là, ils font play, ils écoutent 15 secondes, puis ça fait pas leur affaire, puis c'est assez. C'est le phénomène aussi de... C'est le phénomène aussi de, tu sais, tout le monde varge sur lui, ben je vais aller frapper avec ma gang avec, man. C'est facile, c'est tellement facile. Je vais être avec ma gang, je vais avoir le sentiment d'appartenir avec... Le sentiment d'appartenance, fait que let's go, là. Mais tu sais, moi, je me répète, mais je comprends pas. J'en vois des affaires qui me tapent ses nerfs, moi, puis j'en vois des affaires que j'aime pas. Je les écoute pas. C'est tellement fou, là, tu skips, mec. C'est une affaire d'attention aussi. Tu sais que tu vas avoir de l'attention avec ton commentaire négatif. T'as du monde bien qui plus veulent de ça. temps dans ta journée. Beaucoup plus. C'est un peu ça, tu sais, les news, là, TVA Nouvelles, tout ça, eux autres, ils ont compris que c'est ça, là. C'est quand tu donnes du négatif, aux gens sont beaucoup plus portés à vouloir commenter après ça sur tes posts, tes articles. Fait que c'est juste ça qu'ils vont t'offrir, tu sais. Des articles négatifs. Il va neiger, il va faire 50 cm de neige, là. Tout le temps pour ça, tu sais, tout le temps pour aller chercher les commentaires des gens, mais c'est une business, tu sais, moi j'ai c'est l'espèce de côté problème avec ça. La frustration que ça provoque. Ouais. L'être humain est tellement réactif, on est tellement tout le temps sur nos pointes des pieds, là, j'ai l'impression, là. C'est dur de prendre un peu de recul des fois pour faire je l'écrirai pas, ce commentaire-là. Ça a été long avant que je finisse par en arriver à ce point-là. D'arrêter de leur répondre souvent. Là. Moi, je répondais des astuces d'affaires pas possibles. Je partais des rants, moi aussi. Des commentaires, là, de pas rapport, là. Là, je suis en train de me stiner contre un inconnu que je connais pas par rapport d'un sujet que je m'en fous, tu sais. Ouais, carrément. Qu'est-ce qui se passe? Ma blonde, elle comprenait rien. Qu'est-ce qui se passe? J'appelais Jessie, puis j'étais comme, man, m'a trop beau ce qui reste. Tu peux être rendu jusque-là, des fois. C'est qui sa famille? C'est un peu extrémiste. C'était gratuit. Tu peux être rendu jusque-là. Je me suis déjà rendu jusque-là, moi, avec. Parce que c'est gratuit, ce qu'il a dit aussi. Je cherche, mais moi, je l'ai trouvé l'adresse, puis tout, mais j'étais comme, ok, c'est un peu tout, moi. Ce qui est le fun à cette heure, c'est que c'est accessible. Tu peux voir qui a vu tes vidéos, Fait que tu vois que le gars, il a écouté genre 11 secondes de ta vidéo, puis est-ce qu'il peut trouver l'adresse de quelqu'un? Commenter que t'es une merde. Moi, ça t'a dérangé, le gars qui a dit genre
belle image d'un mais semblant c'est même pas lui que je parlais. Mais il parlait d'un de tes projets musicaux. Mon premier projet, j'ai vu, Ouais, tu sais, il y avait plein de commentaires positifs, mais c'est les négatifs. Moi, je l'appelais après, puis j'étais comme, man. Mais man, tu te mets dans une position de vulnérabilité, de comme, checker qu'est-ce que j'ai fait. À un moment donné, c'est ça, c'est tellement gratuit des fois que... T'es pas obligé d'écouter. Écoute d'autres choses. Man. Ben, exactement. Mais c'est pour ça que moi, ça me dérange plus de delete les commentaires négatifs. C'est comme, gars, t'es dans le gars, man. C'est ma page. Je vais décider, je comprends le free speech pis tout, mais gars, là, t'es en train de scraper ma journée pis tout. À la fin de la, tu sais, the end of the day, non, pour moi, c'est out. Mais j'ai rien contre les commentaires constructifs, là, par contre. Si c'est bien apporté, exact. Si c'est juste, c'est de la merde, ben, je veux dire, bro, qu'est-ce que tu fais, là? À quoi tu t'attends, là? Si tu cherches l'attention, on l'a rendu là, tu sais. Ouais, vraiment. Ah non. Vraiment. Tu prenais ça personnel, fait que tu t'es retiré, t'as slacké ses beats. Slacké, c'est pas mal d'affaires, man. Je pense que ça m'a... Parce que ça faisait un bout qu'on te voyait plus, là. Puis tu sais, quand tu checkes sur Internet, tes posts de chansons, le gros de ta musique a été mis en ligne, là, 2 ans. Pas mal, ouais. C'est ça, ben après la pandémie, tu sais. Je pense que j'ai beaucoup changé aussi pendant la pandémie. Financièrement, j'ai voulu me replacer beaucoup, tu sais. Je dirais de toute ma jeunesse, j'ai jamais compris comment que l'argent, ça fonctionnait pis tout. T'sais, garder une job stable, un 5 jours semaine. J'avais jamais fait ça. On dirait que ça me tentait pas. Dans ma tête, c'était juste, c'est le rap qui va marcher pis tout. Là, je me suis un petit peu plus rendu compte que, OK, il y aurait peut-être, ce serait peut-être le fun, là, d'avoir une job, là, tu sais, stable. Puis, à côté, pouvoir continuer à faire ma musique. Il y a aucun problème à faire ça, tu sais. Ben, c'est parce que ça te prend des moyens de financer ta musique si tu veux que ça marche d'une certaine façon. Pas de job, c'est dur en crise, 100%. Puis, tu sais, les opportunités puis tout, après que t'as, quand t'es financièrement bien, tu sais. Après ça, tu peux te payer qu'est-ce que tu veux puis tout. Fait que ça t'ouvre des portes, là, justement. Fait que là, oui, pendant la pandémie, ça m'a permis de ça, tout me replacer financièrement. J'ai étudié beaucoup la finance, tu sais, comment investir mon argent, mettre mon argent de côté. Je me suis ouvert un CELI, je me suis ouvert un REER, tu sais, j'ai commencé à étudier le crédit, comment que ça fonctionne, ma cote de crédit, tout ça. Puis là, 2022 est arrivé, puis j'ai fait, OK, là, je commence à voir que ça commence à revenir, la musique. Je pense que j'avais perdu un peu aussi, justement, mon intérêt à la musique, vu que j'en consommais plus, vu que j'étais plus autour d'artistes. Gros high avec la voix, puis après. C'est la pandémie aussi, man. J'étais tout seul. Ça tue bien du monde, la tout pandémie. Tout le temps tout seul à la maison. Je suis pas entouré de gens qui sont passionnés comme moi par la musique. Fait que là, à un moment donné, mes intérêts étaient partis ailleurs, tu sais. Puis c'était juste ça. Puis là, je voyais qu'à chaque fois... Mais j'ai quand même travaillé sur des projets pendant la pandémie, là. Énormément. En janvier 2021... Relevant Records. J'ai parti cette maison de disques-là avec des partenaires, avec Shadik, qui est un producer, Max Roll, qui est un artiste, je sais pas si vous le connaissez, c'est un rappeur aussi. Il avait travaillé avec Roughneck, Momon, tout ça. Okay. Un guitariste, très bon. Puis il y avait aussi VR, qui est une chanteuse. On a parti les 4 cette maison de disques-là, puis on a fait un projet musical pendant la pandémie. On l'a sorti en avril 2021. C'est un album collaboratif, on est les 4 dessus. OK. Ça s'appelle Holiday Traffic. Puis si tu, à partir de ce projet-là, mettons que tu as décidé de virer un peu plus au punk rock, mettons. Ça m'a aidé, je pense que ça m'a aidé énormément à plus me dégainer par rapport à ça, plus me mettre dans cette vibe-là, vu que Max Roll était beaucoup dans le emo trap. Le côté plus Lil Peep. Mais moi aussi, j'ai adoré cette vibe-là. Moi, je te dirais que en 2018, pendant que je faisais la voix pis tout, j'écoutais plus tant de rap, là. J'étais beaucoup dans le Juice WRLD, okay. XXXTentacion. Ouais. Tu sais, j'aimais tellement le son qui ramenait que c'était comme, justement, le son punk sur des beats hip-hop, trap, le gros 808, la grosse bass. Puis ça m'a aussi beaucoup inspiré, justement, à commencer à faire mon beatmaking moi-même, puis faire des beats. Tu sais, pendant la pandémie, j'ai sorti beaucoup de beats sur Internet. Je sais pas si c'était dans l'intro avant que ça soit filmé, mais je n'ai acheté un, by the way. Un petit beat de ouf, mon gars. Thanks, man. J'étais tellement content quand tu m'as parlé de cette tune-là, en plus. J'adore la guitare. Je la trouve tellement belle. Ça t'emmène ailleurs, man. Parce que tu joues de la guitare? Je joue de la guitare, ben oui. Est-ce que c'est toi qui fais ta guitare dans tes... Toute. La tune que j'ai envoyée, c'est toutes les partitions. C'est tout moi qui ai tout fait, là. Nice. For real? T'as pas de sample, rien, pas, là. man. C'est moi qui ai fait de la guitare. Mais il y a de la guitare... Le picking, c'est moi qui l'ai fait vraiment, que je me suis enregistré en jouant de la guitare. Okay. Mais j'ai des plugins aussi, ça s'appelle Guitar Ample, si je me souviens bien, que c'est carrément une guitare que tu as dans ton ordinateur, que c'est toi qui programmes le strumming, tu programmes les notes puis tout.
puis ça va jouer la guitare. Fait que Ok. plus le strumming, c'était vraiment plus à l'ordi avec une guitare, mais tu l'entends pas, ça a l'air réel. Mais tu Plein composes d'artistes. quand même à la guitare. Ben, c'est quand même moi qui ai tout composé Ouais, les partitions avec C'est vrai. c'est une guitare plug-in. Tu sais, parce que je reste en appartement, fait que c'était comme Ouais, non, enregistrer ça serait beaucoup trop loud, là. Non. Fait que des plugins comme ça aide, mais plein de tunes en radio, il y a plein d'artistes qui utilisent justement ces plugins-là. Parce que ça a l'air réel, ça a l'air juste d'être une vraie guitare, là, tu l'entends pas, là. Non, moi, j'aime bien ça, composer, tu sais. Puis il y a bien des artistes que, peu importe dans quel style, tu sais, le monde ferait comme, ah ouais. Tu sais, Madonna, ses tunes c'est tout elle qui fait ses tunes à la guitare. Puis Ah après ouais. ça, elle fait faire ses instrumentales. Mais tu checkeras, elle joue de la guitare, puis c'est elle qui fait ses... Je savais pas qu'elle faisait ses maquettes en jouant de la guitare, Ouais, puis man. en... J'avais vu un reportage là-dessus, je capotais. Tu sais, tu t'attends pas à ça quand t'écoutes ses tunes, là. Mais c'est une artiste pop, là, souvent. Hollywood, c'est pas tout vrai, moi. Je suis pas sûr, moi, que Madonna, elle compose ses tunes à la guitare tranquille C'est chez ça. eux, qu'elle arrive au studio, puis qu'elle fait comme, Peut-être. ouais, fais-moi un hit avec ça. Ben, c'est ça, une chanteuse pop, souvent, c'est toutes les gens. Moi, j'ai un doute. Ça prend Elle une arrive tune, pis hein. c'est chante, là. Tu sais, la Une- personne qui a composé la tune à la guitare, c'est souvent pas la chanteuse principale. Mais ça se peut, Madonna l'a fait. T'as-tu déjà vu Madonna jouer de la guitare? C'est ça, mais j'ai pas Ben, de t'as souvenir. avoué dans l'entrevue. Mais ça se peut. Mais c'est bon aussi pour le Faut falloir que je la branding. C'est retrouve, bon là, pour, mais... c'est bon pour le branding de l'artiste, là. C'est justement, lui montrer qu'elle joue de la guitare, qu'elle Oui, compose ben oui, ses ben propres oui, tunes. Le clairement. monde C'est aime bon ça. pour l'oreille aussi, c'est bon pour plein de choses, là, quand tu fais tes instrumentales toi-même, Ouais. ou au moins une bonne partie. C'est quoi que j'ai beaucoup étudié, c'est aussi le branding en tant qu'artiste, tout ça. C'est super important, l'image Ouais. que tu projettes devant les gens. Puis il faut que tu respectes cette image-là parce que sinon, ça peut tout venir décrédibiliser ta démarche, en fait. Tu check Post Malone. Post Malone, je l'adore. C'est un artiste incroyable. C'est un artiste qui C'est quoi qui a m'influence fait qu'il a tellement. décrédibiliser son Il y a rien, image? il y a Non, rien, ok. mais son image, elle est ultra protégée. Dans le sens que Post Malone, c'est le good guy. C'est un bon gars. Ouais. C'est le good guy. C'est comme si tu check les commentaires sur toutes ces vidéos, c'est comme, ah, look how nice this guy is. Look how kind he is. Tu sais, genre, c'est un gentil gars, pis c'est ça son branding, puis tu le vois que sa maison de disques, il pousse ça à fond. La fois la plus wild qu'il fait, c'est être sa brosse puis jouer des games de beer pong avec des célébrités. Mais là. c'est cool, on aime ça, man, ça fait Le vraiment monde aime le ça à cette heure. guy next door. Oui, ben oui. Il s'incruste dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais à la fin de semaine? Lui, il a l'air de se torcher avec C'est ses chums au rock. beer pong. Mais c'est ça, la culture rock amène ça aussi. Tu peux te permettre d'être comme ça. Puis le monde aime ça. T'es authentique à 100% quand t'es comme ça. Là, tu sais, y a pas de problème avec Post Malone. Je m'imaginerais mal voir le gars être straight. Là, ça marcherait Pendant la pas. pandémie, j'ai écouté une couple de ses shows. Là, il reprenait des Ah trucs ouais. qui étaient... Fort, hein? Il avait Moi, fait c'est ça que j'ai le aimé pendant la pandémie, de voir plein d'artistes qui essayaient d'autres vibes. son show live de Nirvana, là, fou, hein. ramasser des dons, là, incroyable. Là. Il est super talentueux, le gars. Là. J'adore sa voix, man. Mais c'était pas. Il me semble qu'il jouait dans un band metal avant, lui. Ça se peut-ça? Il me semble qu'il Post joué dans Malone? un. Ouais. Je me souviens bien, j'avais déjà vu une interview par rapport à lui, ben, un documentaire par rapport à lui, puis c'était comme il a déménagé à Los Angeles. En fait, genre un peu la démarche des artistes back then. Il est allé à Los Angeles, il a rencontré des gens, commencé à enregistrer des tunes, puis ça allait exploser avec Il mise tout. Wild Iverson. Hein, tu me fucking niaises. Oui, oui, Des oui. vidéos de Minecraft. Je l'avais vu Vous ça l'avez aussi. pas entendu, mais. Oui, ça tourne en petit jean short, là. Il a Vous fait- l'avez il a pas fait des entendu trucs dans le fond, vraiment, mais Jay, notre gars de caméra, dit que Post Malone avant, il a été connu en faisant des vidéos YouTube sur Minecraft puis en faisant des. Il essayait bien des affaires. mais il essayait plein d'affaires, c'est ça. Lui, pour se faire connaître, il était comme je veux me faire connaître. Fait qu'il s'est mis à essayer plein de trucs. Puis c'est cool. Moi, je trouve ça inspirant quand je vois un artiste comme ça, tu sais. Justement, être sur son grind. Quand t'es jeune, puis tu te dis, man, ça va être ça parce que c'est rien d'autre. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça Moi, il y a une inspirant. affaire que je pense qu'on devrait faire, puis c'est, tu sais, mettons les séances de jam ou mettons, on devrait être sur Twitch. Moi, je pense que moi plutôt, on devrait être sur Twitch puis filmer des sessions live de juste des soirées random ou t'es-tu familier avec Twitch un peu ou Je connais la plateforme. Ça peut des fois être intéressant justement parce que c'est un autre, comme je te dis, un autre outil. Un autre outil super intéressant, une autre corde à ton arc. pour du live, pour du Ouais, puis ton pour de la podcast, diffusion live, je pense que c'est la meilleure Tu plateforme. peux tout rediriger après, tu sais. Ouais, C'est comme clairement. rien, faut que t'aies un fanbase. Faut avoir un fanbase, mais le fanbase va se créer comme ça. On saute des étapes. On s'ouvre un compte Twitch. On s'ouvre. Sauter aucune Pas de étape. fanbase. Mais il va se créer comme ça, le fanbase. Tu peux pas partir. C'est vrai. Tu le partes, ton Twitch. Là. Peut-être tes 3 premiers mois, 4 premiers mois, il va y avoir personne qui va le regarder. C'est correct.
Vous autres, vous êtes en train d'apprendre comment que ça marche anyway. Tu veux-tu qu'il y ait des milliers de personnes qui te regardent en partant? C'est compliqué, mais apprendre tout ça. Moi, je pensais que j'arrivais, j'embarquais sur stage, je chantais, je venais au studio, je chantais, j'enregistrais, c'était réglé, le monde connaissait mes tunes, bang, la disque, bang. Non, la promo, la vie, c'est compliqué. C'est pas fait la vie, c'est pas comme ça que ça marche. C'est clair que non. C'est compliqué, faut que tu payes quelqu'un pour faire vite, ce job-là, mais ça coûte la palette. J'étais à la TV, j'ai compris vite, c'était pas comme ça que ça marche. Mais tu sais, tantôt, on parlait de la voix puis tout ça, puis tu disais que après ça, tu sais comme plus quoi faire, mais il devrait avoir des coachs. Il devrait avoir un... Oui, ben ça, je suis d'accord avec toi. Peut-être un suivi par après pour les artistes. J'espère que tu le sais, ton compte Facebook, t'as 327 amis. Ça se peut que ça change, moi. C'est plus aussi pour la santé mentale. Aussi. Après ça, ça se peut que tout le monde soit après toi, tu seras plus capable d'aller faire ton épicerie. Puis 3 mois après, ben. Après ça, tu vas voir tout le monde. Personne va savoir t'es qui. Des gens tous les mois des gens tous les mois qui vont te demander qu'est-ce qui se passe avec ta carrière puis tout, whatever, tu sais, parce qu'ils t'ont vu à la TV puis c'est tout. Pour eux autres, t'as passé à la TV, t'es riche maintenant, tu sais. C'est comme, ben, bro, genre. Tu rushes encore puis tu travailles chez McDo. Moi, c'est ça, exactement. J'ai 21 ans, je suis comme, ben, je sais pas, man, aide-moi, toi. Je sais pas quoi faire. Tu vas acheter mes prochains albums, puis j'ai gros, je vais. Tu sais, c'est comme quand tu sors un album, là, j'étais comme, bientôt. Ouais. J'étais comme, comment je fais pour sortir un album? Il va falloir que j'apprenne à le faire. J'ai tout appris. Ça, mais je pense que ça a été un bon, ça a été un coup de pied dans le cul, justement. Mais c'est bon, tu sais. Ces plateformes-là, c'est bon, pour exemple, 3 artistes à peu près par année. Puis les autres, c'est comme du fast-food. Mais tu vas ressortir grandi. Il en sort beaucoup. Oui, peu importe ton expérience. Autant que tu peux avoir du monde, mettons qu'ils vont avoir des contrats, ils vont avoir du monde en arrière, justement, pour les backer, faire comme, OK, si tu veux faire ta promo, faut que tu fasses ça. OK, si tu veux, mettons, continuer de nourrir ton fanbase, mettons, faut que tu fasses ça. Mais en même temps, si t'as pas cet aspect-là, toutes les autres, au travers de tout ça, ils font comme, crime, soit que j'arrête au moment où c'est le temps, ou si je veux continuer, il faut que je devienne autodidacte, il faut que je fasse ça par moi-même, il faut que j'apprenne ça. C'est par toi-même, c'est un peu exactement. Ça. Même les formations, après la voix, tu sais, ce que j'aurais dû faire peut-être, c'est aller chercher des formations, aller comprendre, OK, qu'est-ce que je fais maintenant avec le push que j'ai eu. Vu que tu savais que c'est ça que tu voulais faire dans la vie, t'aurais dû prendre plusieurs cordes à ton arc. De ce que tu dis. Peut-être aller chercher des formations. Il y en a plein, des consultantes qui vont t'aider pour des subventions. Là, je commence à aller en voir justement des consultantes qui peuvent m'aider pour remplir des formulaires, pour peut-être aller chercher des fonds, des bourses pour m'aider dans ma carrière. Ça m'aurait sûrement aidé, là, parce que j'aurais été encore dans le momentum après la voix. J'aurais eu, tu sais, après ça, tu mets ça dans ton dossier, le monde est comme, ah, ben, il y a un push déjà, il y a quand même déjà une petite audience qui l'a vu. Fait que ça aide, tu sais, mais tu le comprends je l'ai compris par après, tout ça. J'ai de l'apprentissage, la vie, c'est de l'apprentissage. J'avais 20 ans quand j'étais allé là. Comme je te dis, je travaillais dans une épicerie, j'étais emballeur, puis là, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait que j'aille essayer à la voix. J'étais allé faire une audition. Moi, je suis arrivé là-bas, j'ai même pas... Greenwood est emballeur au métro, puis il vient d'être signé par cette je trouve ça beau, ça. Il y a encore de je trouve ça beau, c'est grâce. Je trouve ça beau, ça. Tu vois, j'ai montré aux gens que c'est pas parce que t'es emballeur, tu peux pas le make it dans la vie. Non, man, si. Le rapper, moi. Je vais prendre la balle au bon. Moi, on a des petites plugs un peu partout, puis j'ai entendu, après la voix, t'aurais-tu eu des pourparlers avec 7e ciel? Qui t'aurait parlé de ça? T'aurais-tu été approché, ou t'aurais pas eu des offres, ou t'aurais pas jasé, non? Bon, ben, notre contact, il dit de la merde. J'aurais aimé ça, en tout cas. J'aurais aimé ça, non, mais je pense pas. Steve, je pense que, en plus, comme je te dis, Steve Jolin a compris que, il est intelligent, là. Je pense qu'il a vu que justement, j'ai pas respecté la voix, j'ai pas respecté les codes. Lui, il a vu justement la réception qui était négative sur Facebook. Il s'est dit pourquoi je signerais un artiste comme ça. Puis non, j'aurais fait le même move que lui. C'est trop risqué comme mais pourquoi anyway? Tu sais, j'étais un gars qui tantôt tu me parlais de code. Trop de choses à prouver. Moi, je viens pas du milieu hip-hop là. Puis moi le code je le comprends pas. Vu que t'as chanté au lieu de faire ta propre chanson à la voix, t'as fait Enfant de l'asphalte de Corias. Puis mais la voix, c'est pas fait pour le hip-hop. Toi, tu dis que ça a été mal vu. Mais je comprends aujourd'hui, parce que, tu sais, quand je te parle de code du hip-hop, c'est que le hip-hop, c'est de la musique de la rue. C'est de la musique urbaine. C'est de la musique de gens qui ont rien. C'est comme ça que j'ai commencé à la faire, ma musique. C'est du monde qui connaissent pas rien à la musique, mais c'est du monde on écrit des poèmes, on s'achète notre propre stock à la maison, on produit nos tunes nous-mêmes. C'est du très self-made. C'est très self-made, le hip-hop. Fait que tu sais, si t'arrives à la télé, puis je fais des covers de rap,
d'un œil extérieur, moi, je faisais ma musique déjà indépendamment. J'écrivais mes propres chansons. Mais tu sais, d'un œil extérieur, ça avait juste l'air de, OK, un gars qui arrive, fait des covers de rap à la télé. Tu peux pas faire ça marche pas comme ça. Faire du Eminem en cover, ça marche juste pas. C'est pas dans les codes. Puis, ça, la réception, c'est pour ça qu'elle était négative. Le monde était comme, what is going on? Pourquoi il fait pas ses propres chansons? Tu sais, pourquoi je fais pas mes propres chansons? Parce que c'est ça le concept d'émission, faire des covers, tu sais. Ben, moi, j'ai une question pour toi. Si t'aurais pris le refrain, Mhm. t'aurais fait un verse écrit juste. Mais je pouvais pas. Mais c'est pas ça l'émission. C'est pas ça que l'émission voulait. Moi, j'ai jamais vu d'artiste à la voix qui a fait une tune originale. Tu peux pas, t'as pas le droit de faire ça. Ben, aux États, Ben, en finale, à la finale, t'as ton coach qui est supposé écrire ta tune pour toi, puis toi, t'es supposé l'interpréter. C'est la seule fois dans toute l'émission qu'il va y avoir des tunes originales, genre. Mais le concept de l'émission, c'est que tu fais des covers, puis c'est un concours de chant, là. Tu sais, j'étais le mouton noir de ça, là. J'avais pas, je Ben, pouvais pas t'as tracé gagner le ça. chemin. Il y a une tune originale, mais c'est ton coach qui l'a écrit. Non, c'est La gagnant. finale, ça. c'est que ça. La finale, c'est ton coach qui écrit ta chanson pour toi. En tout cas, quand j'étais là, c'était ça. Comme Travis Cormier, c'était Éric Lapointe qui avait écrit une tune. C'est peut-être moi personnellement, Ouais. mais je trouve qu'il n'y a rien de cool dans ce concept-là. Ben, c'est le fun. Tu fais les covers que t'as envie de faire, Ouais, ou mais tu fais tes compositions si t'as le goût de prendre ce guest. Mais les choix sont limités aussi, c'est pas tout le temps. Tu vas pas faire les tunes que tu veux, là. Ah non, Non, clairement. c'est parce que moi, ce que je trouve le fun, c'est qu'on a déjà reçu un autre artiste qui avait fait la voix ici. Vous irez voir ça, Richie. le podcast de Richie Lemay. J'ai chill, mais épisode 2. Puis tu sais, son point de vue à lui, ton point de vue à toi. Moi, je connais quelqu'un d'autre qui a pas fait la voix, mais a fait les auditions. Puis tu sais, c'est tout similaire. C'est que c'est une belle plateforme, c'est le fun. Mais c'est l'expérience en tant que Puis telle. Ouais. profite de ton moment parce que c'est éphémère. Tellement ça. C'est comme ça que je le vendrais, moi, avec. C'est tout. Puis tu sais, profite de ton moment, c'est pas juste de la visibilité, c'est profite des coachs, profite des conseils, Ouais. profite de Ouais. tout on the spot parce que quand tu sors de là, Ah, j'étais curieux, moi, faut t'en poser des questions. C'est important. Ouais. Je suis moins dans le mode, moi, je suis moins dans le genre de gars qui fait du networking, j'aime pas être genre de, ouais, donne-moi ton email, là, je vais te recontacter. Tu sais, je comprends que ces gens-là, ils ont des vies. Je comprends que ces gens-là, c'est peut-être pas dans leurs intérêts d'aider après ça 20, 30 artistes qui repartent après ça, tu sais, bredouille, mais juste avec une certaine visibilité, je veux dire, que t'as eu à la télé. Fait que, ouais, man. Mais quand il y en a un dans la gang qui prend vraiment le temps de... Ouais. Yo, faut pas que tu te lâches, man. C'est sûr, ben c'est ça, comme je te dis, moi j'en ai posé plein de questions. Alex Nevsky, c'était lui mon coach. Je pense qu'il a fait une année à la voix, puis je l'avais pris. Il y avait Éric Lapointe aussi qui savait retourner. Avec du recul, je me content de pas avoir été qu'Éric Lapointe. Je dis ça à cause de, La tu sais. mauvaise hey, pub. t'aurais peut-être créé une claque si t'aurais pas fait. Ben, Ça- lui, ça, en même il temps, aurait été hein, avec je pense que ça aurait Eric été coûte que cool coûte. parce que tu sais, l'énergie que j'avais puis tout, c'était quand même intéressant. Puis ouais, C'est tout ou rien, ça aurait fait un estime mix avec ses choix musicaux pis tout, ou ça aurait vraiment été. ça m'aurait peut-être emmené ailleurs. Je pense que j'avais choisi Alex parce que je me disais qu'il est jeune, plus jeune en tout cas. Peut-être qu'il est plus dans les pop. Québec. Puis on... non, je sais pas, un merge de toi puis Éric Lapointe, ça m'a fait penser à... Ok, la toi, tu nouvelle- penses que Éric Lapointe pis Mario, ça fait CDOG, là. non, excusez. Mon boy. Ça fait pas partout. Non, C'est excellent, c'est Dogé, j'adore ce qu'il fait. C'est actuel au coton. Moi, Ah, moi man. et tout, j'adore ça. JC, c'est moins son verre. Moi, c'est moins mon verre. Sa démarche indépendante puis tout, moi c'est ça que je respecte le plus. Je trouve tellement qu'il s'est créé son Il est propre parti de fanbase, rien. il Ouais. fait ses propres affaires tout seul, puis le monde, moi en tout cas, moi je tripe là, sur cette vibe là. Ce qui est le de fun, rock, c'est là. que comparément à d'autres artistes, il a pas supprimé aucune de ses compositions depuis, mettons, les 10 dernières années. Fait que même dans la Ouais. qualité sonore de sa musique, tu vois l'évolution de... Ouais. OK, ça, il a sûrement fait ça chez un de ses chums. Ça, c'est une affaire. Y a-tu, mettons, des vieilles ça. tunes que t'as honte, mettons, d'avoir sorti puis que t'as retiré des réseaux Ah, ouais. ou, ouais, ok. Il dit, oh ouais. Énorme, mais oui, mais énormément. Toutes les premières chansons que j'ai faites, c'était pas ça coche, je pense, là. Genre, tout ce que j'ai fait avant la voix, je pense que j'ai tout supprimé, tu sais. Mais parce que j'étais pas le niveau était pas. T'avais-tu était pas peur là. qu'à la voix, mettons, il fasse Mario McFly, puis là, tout le monde tombe sur tes vieilles tunes avant Mais de j'en rentrer, reviens t'es pas. toutes Moi, avec du enlevées? recul, j'en reviens pas qu'ils m'ont. Parce que toutes les tunes que j'avais, c'était super explicite. C'était très du rap anglais, là. Beaucoup de bitch, beaucoup de. C'est ça qui se faisait en 2016, en Dans fait. les tunes que t'as Il faites était pour à tes voir, auditions hein. pis ces choses-là? Non, ou, non, pas dans les non? tunes. Non, mais les tunes que j'avais faites sur SoundCloud. C'était tout sur SoundCloud, mes anciens tracks, là, comme je t'ai dit, j'avais commencé là-dessus. Qui étaient toutes là, tu sais, YouTube. C'était tout sur Internet. Ok. Fait que, tu sais, après ça, mais ça aussi, le monde se sont mis à aller voir mes tunes après, parce que j'ai fait la voix, puis ils ont fait, man,
son niveau, il est pas tant top, là, mais c'était mes tunes que je faisais chez nous tout seul. Non, mais c'est pas... C'est normal aussi, je commençais. Là, Les jeunes... C'est correct. Les jeunes, mettons... J'ai appris grâce à ça. T'étais en C'est juste que t'avais 2018. peut-être pas un son radiophonique, mais Non, mis à non, part non. ça. Mais mais non, mais avec du recul aussi, tu sais, c'était du rap anglais que je faisais qui était mal, tu sais, avec l'accent français. C'était très. Même avec du recul, moi, Yo, non je sais plus, pas si tu j'aime connais Young Lean. Je connais Young. Son esti d'accent de merde, là, ce gars-là, il a fait des millions et des millions de fucking views. Ça, l'accent, je suis d'accord avec Le toi. problème, Bob c'est Marley, Bob Marley, il y a un accent. C'est excellent, on l'aime. En 2018, à TVA, il y a pas juste des gens de 25 ans et moins. Parce que les gens de 25 ans et moins, ils ont compris Il y a personne. que tu de 25 rappais, ans tu et moins, chantais pas. Mais tu sais, les Paulettes, les Cécines, puis les Jean-René, eux autres, ils ont fait comme, ben, il chante pas bien, lui. Ouais, mais c'est pas ça qu'il fait, lui, il rappe. C'est comme le gars qui est allé faire C'est du clair. power metal. L'année avant moi, ouais. Il a tracé le chemin, t'en as pas revu d'autres après. Non. Mais c'était quand même... Ça prend des couilles, mais encore là, lui aussi. Il avait la voix pour C'était chanter le mouton ça. noir, tu sais. Ben, c'est ça. T'arrives C'est là, Isabelle puis- Boulay qui s'est virée. Ouais. Elle avait. Ouais, je pense pour ça qu'elle a trippé. Elle aime ça quand c'est out of field, là, quand c'est plus champ Ah, moi, gauche. j'avais là. trippé de toi. Quand t'as fait... J'écoute... Tu sais, moi, je les ai pas toutes écoutées à toutes les années. C'est quand j'écoute les auditions, puis là, après, c'est là je décide, j'écoute ça ou je l'écoute pas. C'est pas juste les auditions qui est le fun. Moi Tu sais, aussi, j'aimais là. bien le petit Mad Roll, là. C'est quoi son On nom? aime ça, on là? aime ça voir du monde se planter, être comme, ah. Ben, je On est t'avouerais de même, des que fois. tu sais, tout le monde dans ma famille, quand il écoute la voix, c'est les auditions à l'aveugle, puis après ça, Tu ils te fies font là-dessus, coller tu sur te un bases beurre. là-dessus. Puis t'aimes ça aussi, c'est ça que t'adores ça aussi quand t'as Moi, vu j'ai un découvert... qui kill. Soran, là-bas, toi. Ouais, Soran est Soran. excellent. C'est vrai, ça Tellement il a pogné, narcissiste, il a pogné man. un... T'en Travis. entends plus parler, là. Travis Cormier. Soran, oui, il y a une tune qui joue à la radio Non, en ça ce va, il moment. roule. Ouais, il roule Une pas. tune avec Zach Zoya qui joue à la radio. Très bonne. C'est chez Jake, ça. Très bonne chanson. Zach Zoya, il enregistre Non, chez Jake. Jake a déjà enregistré Zach Ok. Zoya, mais je pense pas qu'il wreck encore. là. Mais pour 7e ciel, c'est qui votre source? C'est Stunning qui vous a dit ça? Ben oui, c'est stunning. Il n'y a pas rapport. C'est pour être sûr de pas dire C'était n'importe peut-être un quoi. gag, peut-être qu'il voulait faire C'est une un blague gag. aussi, je sais pas. C'est un Non, inquiète-toi pas. Parce que j'ai dit, t'as-tu Steve. pas un scoop, mais t'as-tu de quoi apporter, tu sais, mettons, pour que... No offense. Parce que moi, je me fais tout le temps des questions, puis après ça, je demande aux artistes, y a-tu un sujet ou une question spéciale que tu veux vraiment dans notre heure et demie, 2 heures qu'on parle, tu sais? Ou Puis- l'inverse qu'on parle pas. Je pense que c'est genre une question qu'il voulait me poser, mais qu'il Non, a fait c'était pas pas une leur question. poser. par Lui, il eux m'a autres. donné un sujet. Il dit, j'ai pas de question pour ça, mais il Ah, dit, c'est bon. quand il est sorti de la voix, il dit, je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais je pense qu'il a été approché par 7e ciel. Non, mais je sais qu'il y a du monde qui m'ont aidé, puis qui ont... Je sais qu'il y a des gens qui ont passé le mot à ça. Mais je comprends Ok. pas qu'il m'a, comme je te dis, il a vu la réception sur Facebook, il a vu la réception sur les réseaux sociaux, il a fait pourquoi je signerais cet artiste-là, tu sais. Tout simplement, mais Ok. j'aurais fait la même affaire. Ok, t'as du bagage, monde qui ont fait c'est du push pour toi, pour 7e ciel, mettons, pis que... Ok, ouais. Ben, Ouais, ça a joué le téléphone Tu à parlais la de la dans le toile fond, tantôt. Tu parlais de la toile. On est à une personne d'Isabelle Boulay, là. Tu sais, c'est ça pareil. Il a Ouais, parlé ouais. à quelqu'un qui ne parlait peut-être à quelqu'un qui connaît le gars de 7e ciel. Ouais. Dude, tu connais Richard Pellan, mon gars! C'est qui ça? Personne connaît Richard Pellan, mon gars, il vient de tomber à l'eau. Ben, en tout Ben, cas, c'est ça, by the way, l'inside. Richard Je Pellan, vous c'est un fais gars qui faisait de la musique avec Bob Desjardins puis Danny Bédard dans le temps. C'était En plus, c'est guitariste. tellement ton Non, mais vibe. on le Quoi, il était dans la connaît. Non, ouais, mais chicane, je sais genre? c'est qui, moi aussi. C'était genre le 3e de la chicane, genre? Il écrivait des textes. Il y a bien des textes qu'ils se sont servis, la chicane. Il me semble que c'est ça. Non. Ouais, ouais. Ou, attends, je suis plus sûr si c'est pour la drôle, chicane ça. ou Danny Bédard, mais c'est quelque chose de même, là. C'est un vibe, là, un de ces gars-là de la Yo, chicane. moi, je suis plugué avec Joe Bocan. Tu vois, les contacts se font, mon gars. Plugué, c'est- c'est pas, man. Pour Arrête vrai? de me dire Ouais. que je suis Ben, plugué. C'était ma prof de théâtre à l'envol, puis c'est elle qui m'a Ben, tu connais... donné le goût de continuer à faire du rap. Son fils? William Biddle, qui Fait est du rap. Yendo. Samuel Biddle. Samuel Biddle, Yendo. Yando. Il a fait une tune avec il a quelqu'un changé qui a de pogné nom 2 plusieurs millions de fois, vues. mais ouais, non, mais lui aussi, j'ai suivi son parcours, man. C'était super cool, qu'est-ce qu'il faisait. Ben oui. Il a changé de nom souvent, je pense qu'il s'est cherché un peu artistiquement, mais j'ai tout le temps trippé sur ce qu'il C'est faisait. lui qui m'a fait mon premier instru ever. man. Pour vrai? Ouais. Wow. Ouais. Yando, ouais, c'était ça. Yendo, ouais. Je pense que c'est ça le plus dur. De. Trouver ton nom d'artiste, puis de l'assumer. Ouais. Puis tu sais, moi, c'est ce que je suis content d'avoir commencé à 29 ans à faire de la musique. C'est que j'ai pas... C'était une décision réfléchie. Moi, je chauffe... Non, mais je chauffe C'était une 12 décision ans de d'adulte. musique que je regrette. Ben exact, mais Il y en jamais a qui trop commencent tard, à man. 16, Ouais, ils regrettent parce Lil qu'ils ont Cookie, posté. man, c'est un esti de ou- bon nom. vraiment. Tu sais, moi, j'ai pas eu ça. Comment vous avez trouvé votre nom à vous, vos noms d'artistes? Vas-y donc, commence. Plus longtemps que Comment moi. que ça a parti? Moi, j'ai commencé à faire du rap à 17 ans, Ouais. à peu près.
Hey, tu vas me faire ça rapidement, par exemple, là. Il reste 15 minutes. Il reste 15 minutes. Notre deuxième invité vient d'arriver. Fait que j'ai commencé à faire du rap à 17 ans, mais je me prenais pas de temps au sérieux au départ. Puis ben, moi, j'étais quelqu'un je vagabondais bien gros dans la vie, man. J'ai été surpris de savoir qu'il y avait un numéro d'assurance sociale. Tu comprends-tu? Ouais, il n'y a pas de permis. Moi, j'allais où la vie m'amenait. Ouais, moi, je me promenais, j'allais où la vie m'amenait. m'amenait. J'étais un peu un esprit libre, tu sais, fait que... C'est malade, ça. Il est dur à rejoindre. Moi, pour je m'avance vrai, un peu, là. ok. Il est rendu plus assidu avec son sel pis tout. Fait que je me suis dit, Chris, mon nom, me prenant pas au sérieux à ce moment-là, je me suis dit, mon nom, ça pourrait être JC le Vagabond. C'est mon nom, c'est Jean-Christophe avec JC le Vagabond. Puis là, finalement, le gars qui faisait mes beats à ce moment-là, il a fait comme, non, man, juste le Vagabond. Fait que là, quand le monde va te croiser dans la rue, ça va être, hey, le Vagabond! Là, j'ai fait comme, ok, j'aime ça. C'est marche, c'est winner. C'est bon. J'étais tout le temps sur le pouce à ce moment-là, puis finalement, en vieillissant avec le temps, avoir une job stable, commencer à être un peu plus raisonnable, puis être un peu plus stable dans ma façon de vivre, ben je trouvais que le nom avait plus tellement rapport, tu sais, fait que finalement c'est juste vague à cette heure. Wow. Vague. That's it. Depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Ouais. Puis moi, ben mon frère, il a les cheveux longs, il avait une grosse barbe comme moi. Mon frère, c'est un très bon musicien. Il a fait des shows avec Bryn Leboeuf puis tout. Il y a un hommage à Offenbach. Puis là, il a pris une pause, ça fait une couple d'années, mais ça faisait des années que je disais, moi avec ma grosse barbe, puis lui avec sa grosse barbe, on avait là 2 estis d'itinérants. Fait que j'étais là Under the Bridge. Fait que là, c'était supposé être notre nom de duo. Puis lui, il a jamais embarqué, il a jamais voulu embarquer. C'était plus... Lui, il était là, yes! C'était veillé là, ben chaud avec moi, mais le lendemain matin, il y en avait plus rien à faire. Fait que moi, ça a resté, puis j'assumais pas que le monde me reconnaisse, vu que j'ai commencé à 29 ans, puis que mon frère, tu sais, il a fait une tournée... Ouais, t'étais comme, je voulais faire mon affaire à moi. Puis tu sais, moi, je fais de la musique à 30, Je veux faire ma pas patente. bon, je voulais enregistrer une toune. C'est pas vrai. La première tune qu'il a faite, Esti me l'a envoyé, puis il a dit, y a-tu de quoi à faire avec ça? J'ai dit, Big, tu chantes comme la merde, la guitare est pas tight, mais overall, il y a de quoi faire avec ça en tabarnak. Là. Il y avait un esti de bon vibe, puis il y avait quelque chose à Mais faire. Under the Bridge, c'est resté, ça? Ça a resté. Ouais, puis Nice. check bien l'affaire. Under the Bridge, moi, c'était le Vagabond, fait qu'on s'est dit, c'est quoi notre nom de duo? Qu'est-ce que les vagabonds font en dessous des ponts? Feu de Baril. baril. Feu de baril, fuck! Incroyable. Vous l'avez-tu déjà raconté, ça? Pas dans un Non, podcast. C'est fou, quand même, là. Non, c'est juste ça. Moi, je l'ai rencontré. Tellement- J'étais un gars de Saint-Félix. Il reste 2 rues à côté de chez nous. Je l'avais pris sur le pouce, mais quand j'ai vu Rap Academy, la C'est première... comme ça que vous êtes rencontrés? Ouais. Tu l'as pris sur le Non, mais pouce? je veux dire, on était des gars de Saint-Fé, fait qu'on se connaissait de C'était c'est dans ça, le même exact. village, mais tu sais, je savais qu'il faisait de la musique. Comme moi, mais Pistonine. je n'avais rien vous à chier. connaissiez? musique. Quand Ouais. Lui, il avait Ah rien ouais. à chier de ce que je vivais dans, tu sais. Je savais C'est pas que ça. tu Puis à un faisais de la moment donné, musique. première Rap Academy, je vois l'épisode 1 passer. Ouais. C'est le gars de la rue d'en arrière, ça. Fait que là, je disais, hey, ça te tente-tu? J'aurais besoin d'un gars pour une tune faire un verse de rap pour une C'est chanson. quand, ça? Je voulais En faire 3 2018? ans. 2019? Non, c'est en 2020... 19. Début 2021. OK, durant la pandémie, vous vous êtes rencontrés. Ouais, c'est après quand j'ai fini Rap Academy, c'est à ce moment-là, à partir de là qu'on s'est comme meet up, puis finalement on s'est jamais quitté depuis parce qu'on est rendu comme un vieux couple, on s'ostine, ça. c'est comme C'est tellement comme un nice. vieux ça. couple. Cette amitié-là s'est créée comme Ouais, ça. ouais, wow. carrément. À cause de la musique, man. C'est On la en style. Comme je revient à disais, ça. À cause de la exactement. musique, ça C'est crée Matt, moi je l'ai vu parce que je me tenais avec son... Mathieu, il avait 2-3 ans, puis j'allais jouer chez son voisin. Mathieu, le gars que tu me... Stonine. What? Stonine, Ok. man. Il y avait 2, tu sais, il se promenait, man, puis moi, tu sais, Oh je my connaissais God. sa mère puis tout, à couper. Fait qu'on avait... Lui, il se rappelait pas tant de moi, il se rappelait qu'on était dans le même village, mais tu sais, on vient tous de Saint-Félix, là, tu sais, il y a quoi, 15 000 habitants, hein? Wow. Fun fact, Stonine, c'est moi qui ai fait faire son Amitié. premier show ever à vie. Avec quand les ça? skis. À Saint-Félix. Je faisais mon lancement Ah de ouais. mixtape à peut-être... j'avais 19, 20 ans à ce moment-là. Wow. Puis c'était un show vraiment variété. Il y avait des groupes de métal, il y avait un groupe rock, il y avait un groupe un peu plus ska, un peu plus reggae comme. Puis c'était tout du monde que je connaissais, puis j'avais décidé de faire un lancement de mixtape. Tu l'as organisé tout toi-même? Tout moi-même, Ça, en invitant du monde que C'était je passé connaissais. où, ça? C'était où? Ça, les Chevaliers de Colomb, Saint-Félix. Puis à un moment donné, il y a Rock qui me dit « Hey, crime, Mathieu, je sais pas si tu te souviens de Mathieu, moi ça faisait 6 ans que j'avais pas parlé. Il m'a dit qu'il a commencé à faire du rap, il serait peut-être intéressé à participer à ton show. Fait que Oh. j'ai fait comme all in, man, viens-t'en, pas de trouble.
Puis c'est moi qui ai fait faire son premier show. Non, à ce moment-là, ça fait très ça, longtemps. vous connaissiez pas. Bien longtemps. Ok. Ben, je me disais peut-être par la bande, t'as été à ce show-là. Puis dans ce temps-là, je travaillais sûrement genre au Millennium, puis au MP3, puis... il était doorman dans les petits bars de merde. J'étais un gars différent qui... Il était doorman, puis il se battait au senior, au hockey, pour payer ses fins de mois. C'était du... Ouais, non. Non, c'est pas ça. Mais là, vous avez Feu de Barry en projet collaboration, mais est-ce que... Parce que là, tu me dis que le Vagabond, t'as fait des projets avant cette collaboration-là. T'as-tu fait des albums, des chansons? Il se fait quasiment au-dessus de 12 ans, je fais de la musique, puis je dois avoir au-dessus de 200 tonnes de fêtes, de sorties ou de... C'est sur YouTube, c'est partout, ça? Un peu partout, oui. Je te dirais qu'il y en a que j'ai retiré des réseaux. Il y en a beaucoup des vieilles tunes que j'ai retiré des réseaux. J'aurais fait pas loin de 200 tunes. Puis, by the way, le gars qu'on va recevoir pour le 2e épisode, j'osais de ça avec lui la semaine passée. Puis lui, il a fait au-dessus de 400, 500 tunes. Puis je suis comme, what the fuck is going on? Mais pour vrai, c'est fou, là. En 12 ans, 200 tunes de fête. Puis, t'avais-tu des clips de fête avec ça? Les clips, ça a commencé vraiment récemment. Vraiment récemment, parce que comme je te dis, comme les 3-4 premières années, je me prenais pas vraiment au sérieux, fait que je faisais des tunes vraiment pour le fun. OK. Puis quand j'ai commencé à avoir une démarche un peu plus sérieuse puis un peu plus entreprenante, si je peux dire. Tu te rends compte que ça coûte cher aussi. Ça coûte cher, exactement. Ben, à un certain niveau, tu te dis, OK, je veux amener ça plus loin. T'es comme, comment je fais? OK, ben ça prend des sous. Ça prend des sous. Ouais, exactement. Quand t'es pas quelqu'un à l'argent, mettons, que c'est un de ses buts premiers dans la vie, mettons, d'accumuler beaucoup de cash au final puis que tu veux un peu au jour le jour. Ouais. Ben, c'est compliqué au final d'avancer dans tes projets parce que t'es tout le temps. Ben, c'est parce que c'est pas juste ça, c'est qu'après ça, t'as ta vie, man, t'as les obstacles de la vie qui viennent tout le temps après ça te mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Puis là, t'es comme, ah, man, c'est lourd, là. Tu peux pas focusser sur ta musique pendant ce temps-là. Là. Hydro-Québec, il n'y en a rien à coller. Que t'as ton CD à payer. Oh, tu penses que c'est tellement ça? Essaye d'y expliquer que, man, ton rêve, c'est d'être rappeur pis tout, là. C'est comme, ouais, dude, je comprends. Donne-moi une chance, Hydro. J'ai un show à Québec la semaine prochaine. Ça, ils vont te dire, je comprends ton rêve, mais ça va être difficile dans le noir, pas de chauffage. OK. Non, c'est exactement ça. Fait que c'est pour ça, faut que tu get your shit together. D'un coup que t'as ta vie qui est en place, man, d'un coup que tu t'écris un genre de système que justement t'es capable de payer tes affaires, ben là tu peux vraiment focusser sur ta musique puis l'amener à un autre niveau, tu sais. Je pense que bien s'entourer aussi, pas juste de les plugs, je parle, de bien s'entourer de gens qui aiment ce que tu fais, qui disent que c'est bon. Exact. Puis tu sais, pour moi, je suis intense. Tu sais, moi, j'ai passé de je fais pas de musique à depuis 2 ans et demi, 3 ans. T'as commencé à en faire avec lui quasiment. Ça faisait 6 mois, t'en faisais tout seul, genre. En 6 mois, j'avais 5 tonnes d'écrits. C'est ça, moi, ça fait 12 ans j'en fais, fait que je suis comme un peu pissed off dans le sens où j'ai le goût que ça marche parce que sinon, genre, j'ai besoin de mes breaks. Lui, il est motivé fois 1000 puis il me pousse. Des fois, je suis comme lui, il book des shows sans arrêt puis je suis comme Chris, j'étais un peu tanné à un moment donné, là, j'ai le goût de. Genre, mais t'aimes pas ça qui te pousse à être sort de ta zone de confort? C'est bon quand même. Oui, puis non, parce que tu sais, j'en ai fait pendant des années des shows devant 7, 8, 9, 10 personnes. Puis à un moment donné, je suis comme un peu pissed off tant que j'ai pas des grosses opportunités qui se présentent à moi. Je comprends ce que tu veux dire. J'en ai un peu rien à chier, tu comprends? Je comprends ce que tu veux dire. Lui, il continue quand même à me pousser. Puis tu deviens un peu blazer à un moment donné, là, exactement. des petits shows locaux. T'as pas l'impression que ça avance, en fait. Exactement. Je comprends ce que tu veux dire. Mais lui, il a l'impression que ça avance parce que ça fait juste 2 ans. Ben c'est ça, lui, c'est pas que j'ai l'impression que ça avance, c'est plus que j'en ai rien à chier. Moi, j'ai du fun. Tu le fais moi, je côtoie plein de monde. Je fais des shows avec des gars que j'écoute sur Internet. Ça me fait capoter. Tu sais, sans être mes idoles. J'adore la musique du monde. Je fais des shows avec. Ça me fait capoter. C'est le fun, ça. Mon premier CD, je tripais bien raide. Je trouvais ça bon. Juste de te dire je trouve que ça sonnait le cul. Je l'ai vendu. Je l'ai vendu 250. Pour un premier album. Ça me fait capoter. Ouais, puis quelqu'un t'a supporté dans ta démarche. Juste ça, ça vaut l'or du monde. Ouais. Il nous reste à peu près 5-10 minutes, mettons 5. Pour le podcast, non, il y a Jay, il a dit 2, il y a genre 2 minutes. Là, je viens d'étirer ça 5, là. Conclusion? Pas la conclusion. T'as-tu des projets? T'as-tu quelque chose à plugger? Pas juste des plugs. T'as-tu quoi que tu veux? 2023. Ta musique, là. Tellement de projets. 2023, j'ai mon projet collaboratif avec Stonin. On va sortir plusieurs singles au courant de l'année. On est un petit peu plus dans le côté... on vient du hip-hop les deux, mais je pense qu'on s'est rendu compte qu'on trippait aussi beaucoup sur le côté punk. On voit que la scène commence à revenir, le côté Green Day. Comme mon show Machine Gun Kelly. Oui, exactement. Fait que là, je commence justement un peu à essayer des trucs dans ce genre-là. Fait qu'on veut se lancer là-dedans, de la grosse guitare électrique, ce son-là un peu liberté jeune. Qu'on travaille beaucoup là-dessus. Sinon, 2023, oui, j'ai ça. J'ai aussi, oh my god,
Je me suis récemment lancé dans un nouveau cover band de je sais pas si vous connaissez Papa Roach. Ouais. C'est ça, man. Un gros cover band de Papa Roach. C'est ma première pratique. Après quand je t'ai dit, yo, faut que tu sois lead singer d'un band quelconque. Ouais. Je pense que ça m'a trigger, ça. Ouais. Je pense qu'après ça, j'ai fait, man, c'est quand même une très bonne idée. Ah, man. t'as un esti de bon potentiel pour être justement lead singer d'un band punk. Puis j'ai vu ça passer sur Facebook. J'ai vu qu'il y avait un groupe de cover Papa Roach qui cherchait un chanteur. J'ai fait, il faut que je me lance là-dessus. C'est tellement. de rire, eux autres, man. C'est tellement le mon chanteur, il pitch. arrive avec un bagage puis une visibilité. Ouais. Eux autres sont Je pense qu'eux autres aussi, ils C'est trippent nice. là-dessus. Ouais, là. ouais, Fait que ouais. là, je travaille beaucoup sur ces covers de chansons-là pour 2023. Mes projets solo, sûrement aussi, des singles. Là, en ce moment, je suis en train de faire des démarches pour aller essayer d'aller chercher des fonds pour peut-être en recherche et création pour m'aider un peu. OK. Ouais, pour m'aider un peu financièrement là, dans mes projets. Tu sais, je me dis que si Ça coûte cher. je suis capable d'avoir des sous, ben exact. Puis c'est là, tu sais, c'est des fonds publics, là. C'est moi, toi. C'est nous autres qui payent pour ces fonds publics-là. Tu sais, Ouais, c'est notre carrément. argent. Fait qu'on a le droit La à vérité, acheter. droit, ouais, c'est on a le que droit de j'aime mieux cashback que ce à un soit moment donné. des artistes comme toi, moi, ben, tu sais, même toi qui es plus connu, j'aime mieux ça. Moi, ça me fait chier. Que Tu sais, des puis- Mario Pelcha qui ont des subventions Ça a du pas Québec rapport à puis qui musique. font des millions en Oui, Arabie Saoudite. Mais ça n'a pas rapport. Tu sais, calvaire. même Soulja, son argent est fait. Arrêtez de leur en donner des subventions. Je pense qu'ils l'ont Donnez-en- compris. La donnez-en musique d'autres, émergente, tu sais. aider la musique émergente. ça. Oui, ben oui, clairement. Oui, mais il y a de l'ouverture pour ça, même pour vous autres, les gars, man. Ton, Pas aller ton en blog chercher. aussi. J'ai mon blog aussi, Un blog, exactement. oui. Un média culturel. Radio Enfer. Radio Enfer, un média culturel sur Facebook, Twitter, Instagram, le site web aussi, où j'écris des articles à chaque semaine sur les sorties musicales au Québec, qui était comme justement une autre branche de ma maison de disques où j'essaie vraiment d'aider justement l'industrie musicale en proposant justement des articles sur les chansons que j'ai appréciées durant l'année ou durant la dernière semaine, voilà. Ça, c'est cool. C'est un bon push pour les artistes pis tout. Non, Ça c'est- aide, man, mais c'est cool. Après ça, tu partages ça sur ta page Facebook, puis ça a l'air super clean, ça a l'air professionnel, le monde aime Ah ça, non, pour tu vrai, sais. j'étais allé voir puis j'étais. Tu trouves ça beau? Merci. Ah non, je capotais. Et l'esthétique, moi, c'est de quoi de super Puis les important montages pour moi. vidéo puis Ouais. tout. Non, pour Tout, vrai. tout moi qui fais ça, 100%. Je triple là-dessus. On dirait pas que c'est moi qui ai fait ça, là, je te dis. C'est ça que j'aime. T'as-tu Moi, je suis déjà un fait quoi que ce soit d'illustration ou... Tu sais, des fois, on est des artistes, on est créatifs, ben, c'est ça que j'ai compris, tu sais, notre créativité, on peut la translate, la traduire ailleurs, Ouais. tu sais, c'est ça qui est beau. Voilà, man. Ça prend du monde justement comme toi qui est là pour offrir une plateforme. Puis, Ben oui, mais c'est ça, je me dis, si chacun peut aider son prochain, ben, c'est ça qui va faire avancer la culture. je pense qu'on va être obligé de couper ça là. Ben merci tout le monde parce que Max vient de m'informer qu'on a plus de batterie dans une des caméras. Yes, sir. Fait que on va finir ça maintenant. Ça fait déjà Un gros une merci. bonne heure et demie qu'on Ouais. est ensemble. Puis Colin, j'ai pas du fun. Un gros On merci, va, puis hey, on va faire tirer les 2 casquettes ici, Relevant Records, pour le podcast. Les informations vont suivre. Vous avez juste à suivre la page officielle d'Original Podcast. Puis voilà. On tient au courant. Puis on va sûr. vous redonner un petit coup de téléphone. On veut vous recevoir, toi pis Tony, en même temps pour Ensemble, votre ouais, projet. serait cool, clairement, ça. ça serait fou. Ce serait une super Vous bonne idée. viendrez en même temps. Courant de Ouais. l'année, yes. Un gros merci. Yes, thank sir, you, À la man. prochaine. C'est à vous Ah, autres, les c'était gars, un man. gros épisode. Ciao, Merci, man. man.